bonsoir. Nous vous saluons au nom de Congo Lobbying. Merci d'avoir accepté l'invitation parce que l'heure est tellement grave. Nous avons voulu profiter de ce moment, de ce peu de temps que M. Félix Tshisekedi, secrétaire national Relations extérieures de l'Union pour la démocratie et le progrès social, est ici avec nous après ces 4 mois d'absence. Il était en mission de redynamisation de son parti et puis en même temps pour pouvoir informer la population congolaise et de l'intérieur et de l'extérieur sur la feuille de route parce que, comme vous le savez, il y a des échéances qui pointent déjà à l'horizon. Année 2015 et 2016, le Congo, la République démocratique du Congo aura à faire face aux élections et nous savons que l'actuelle majorité, tel est le souhait du peuple congolais, doit normalement se déplacer et qu'une nouvelle classe de dirigeants doit venir pour pouvoir amener le destin de ce peuple vers le lendemain meilleur. Ainsi, nous sommes obligés, nous avons eu cette mission en tant que Congo Lobbying de pouvoir écouter M. Félix Tshisekedi lui-même, d'abord nous relater de ce qui s'est passé, et puis après, je crois qu'après qu'il y ait des questions que la presse aura à poser, nous aurons juste un peu de temps, ou si vous pouvez parler après, mais je crois que c'est lui qui va être le modérateur aujourd'hui. Nous avons seulement organisé, c'est notre cher Cheikh Fita, qui est dramaturge et historien, et philosophe et journaliste de Congo Info. Et je crois que c'est lui qui va modérer. Je vous remercie pour votre présence. Merci beaucoup. Amis de la presse, bonjour et soyez les bienvenus dans ce cadre du Presse Club de Seine-Europe. Et nous allons modérer la séance du jour et nous accueillons, comme l'organisateur du jour l'a dit, M. Félix Tshisekedi, qui est un cadre d'un des partis qui aspire à prendre le pouvoir à RDC Congo d'ici 2016. Et le souhait de tous les Congolais est que le 20 décembre 2016, il y ait passation de pouvoir entre M. Joseph Kabila, le président sortant, et le président élu. Est-ce que ce sera un membre de l'UDPS? En tout cas, je pense que ces questions-là, tout le monde se les pose, mais nous ne sommes pas encore entre aujourd'hui et ce jour-là. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, M. Félix Tshisekedi est à votre disposition. Mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs les invités, chers compatriotes, le Congo s'invite une fois de plus à l'agenda de la communauté internationale, non pas pour son bulletin de santé reluisant, mais plutôt à cause de ces vieux démons de la pauvreté, de l'insécurité et de la violence. Merci. En effet, sur le plan économique, on nous vante une croissance à 2 chiffres dont les retombées ne sont toujours pas quantifiables dans le panier de la ménagère ou sur l'emploi. De part et d'autre, sur le territoire national, il y a des foyers de tension qui ressurgissent comme à Beni, à Goma, en Ituri et au Katanga. Dans chacune de ces contrées de la République, nos compatriotes sont massacrés dans l'ignorance et l'incurie totale du gouvernement suite à des actes de barbarie posés délibérément dans le but de semer la mort et la désolation. À cela vient s'ajouter l'incertitude politique qui a pris l'habitude de planer sur notre pays à l'approche de chaque échéance électorale. Celle-ci, l'incertitude donc, a toujours été entretenue par le pouvoir en place depuis que le pays est entré dans un cycle électoral en 2006, pour des raisons que l'on peut deviner aisément, et aux grandes dames de la communauté internationale qui, malgré ses 15 ans au chevet de la République démocratique du Congo,
ne peut se targuer d'en avoir obtenu un résultat retentissant. Cette incertitude se caractérise par les nombreuses tentatives pour contourner la Constitution, par le manque de moyens pour assurer l'organisation d'élections crédibles, par les tergiversations de Joseph Kabila au sujet de son départ à la fin d'un mandat controversé, et par cet inconnu qui est la réaction de notre peuple qui endure tant de frustrations jusqu'à ce jour. Devant cette situation de chaos annoncée, l'UDPS, notre parti, a proposé récemment dans une feuille de route un canevas visant à trouver des solutions de sortie de crise dans la tenue d'un dialogue politique, car nous ne nous voilons pas la face, une crise politique couvre bien en République démocratique du Congo depuis les élections de novembre 2011. Et si nous n'y prenons garde, celle-ci va atteindre son paroxysme l'année prochaine, en risquant de prendre des tournures diverses selon le développement de la situation. Car, par rapport au respect du chronogramme établi par la CENI à travers son calendrier, et par rapport à la fiabilisation du fichier électoral et à l'incorporation des nouveaux majeurs, les nouveaux majeurs étant les électeurs en âge de voter, tout a pris du retard, et un retard qui semble voulu pour favoriser le glissement que l'on peut imaginer au regard de ces manœuvres dilatoires. Bien entendu, nos propositions n'ont pas la prétention de vouloir s'imposer à tous les acteurs politiques congolais comme la seule référence, mais elles ont au moins le mérite d'exister et de constituer une base de travail pour une réflexion approfondie sur la recherche des voies et moyens devant juguler la crise qui nous guette et qui deviendra inéluctable dans quelques mois lorsque le calendrier ne sera plus à même d'être respecté. Ce qui rendrait alors inutile la tenue du dialogue que nous appelons de nos vœux aujourd'hui, parce qu'à ce moment-là, nous serons dans la logique du glissement, chose que nous ne voulons absolument pas assumer. Ainsi donc, pour éviter des dérapages qui entraîneraient une issue dramatique, nous invitons la communauté internationale à prendre ses responsabilités en mettant en œuvre la résolution 2211 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est très explicite sur la nécessité de la tenue d'un dialogue politique avant les élections de novembre 2016 en République démocratique du Congo. D'aucuns se demandent, à juste titre d'ailleurs, pourquoi l'UDPS se dit prête à participer à un dialogue avec un pouvoir finissant, alors qu'il serait plus judicieux, plus simple d'attendre la fin du mandat de M. Joseph Kabila pour avoir la solution. À ceux-là, nous leur conseillerons de se méfier des apparences. Tout d'abord, le dialogue est une proposition de la communauté internationale que nous avons souhaité voir se transformer en initiative. D'où notre réponse par la feuille de route. Celle-ci, la communauté internationale, j'entends, constatant le très peu d'amélioration par rapport au processus électoral chaotique de 2011 et la dérive de plus en plus totalitaire du régime Kabila depuis donc ces fameuses élections de 2011, a émis des signaux en forme de proposition pour favoriser un atterrissage en douceur à l'heure de l'alternance qui se dessine à l'horizon 2016. Ensuite, forte de l'expérience malheureuse vécue par notre peuple lors de cette même joute électorale de 2011, l'UDPS en a tiré les leçons en proposant de baliser la voie afin de déboucher sur des élections crédibles et dans un climat apaisé. Ainsi, à partir de l'enrôlement des électeurs dans la base de données jusqu'à la proclamation des résultats,
en passant par la désignation et la mission des témoins et observateurs, par la compilation des résultats et leur transmission au centre de traitement des données, la transparence doit être de rigueur afin de rassurer les uns et les autres quant à la crédibilité du scrutin. Aussi, par rapport aux animateurs de la CENI et à leur rôle dans la gestion du processus électoral, il est important de trouver un accord devant permettre un contrôle conjoint et équitable de l'ensemble de l'architecture, ce qui aurait pour avantage de désigner à la tête du pays, enfin, des personnalités dont la légitimité ne pourra être contestée et d'assurer par la même occasion la stabilité du processus politique nécessaire à l'essor de la République démocratique du Congo. Enfin, nos compatriotes devront saisir cette occasion du dialogue pour reprendre en main notre destin qui, en ce moment, vous en conviendrez, est très dépendant de facteurs exogènes, en trouvant une solution définitive au calvaire enduré depuis près de 20 ans maintenant par nos frères et sœurs de l'Est du pays et d'ailleurs, et en modernisant les forces de sécurité pour assurer l'intégrité du territoire et pouvoir ainsi promouvoir la réconciliation nationale, qui est restée lettre morte malgré tous les engagements pris à cet effet par les acteurs politiques congolais tout au long de l'histoire de notre pays. Comme vous pouvez le constater, l'UDPS n'a donc pas opté pour le dialogue par faiblesse, ni même encore par désir de déboucher sur une transition politique visant le partage de Marocains ministériels, mais en tant que parti politique responsable, nous pensons que c'est la voie la plus sûre devant nous permettre de piloter désormais la vie politique de notre pays. Pour terminer, permettez-moi de réagir sur un point qui me concerne personnellement. En fait, je tiens à tordre le cou pour l'avoir entendu ci et là, à cette rumeur qui affirme faussement que j'aurais conclu un pacte avec le pouvoir de M. Kabila en acceptant d'exercer les fonctions de Premier ministre dans un gouvernement, disons-le, qui est soutenu au Parlement par une majorité certes factice, et qui en plus n'est pas de l'UDPS. Non seulement je ne l'ai pas fait, mais aussi je n'en ai jamais reçu l'offre. Je tiens à continuer mon combat pour la libération de mon pays et pour l'instauration d'un état de droit et de démocratie dans lequel les Congolaises et les Congolais seront heureux et libres d'y vivre. Un état prospère que nous allons bâtir ensemble, avec nos divergences et nos différences, pour avoir un pays plus beau qu'avant, dans la paix et l'amour du prochain. Je vous remercie et me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions. Bonjour, M. Félicien Botelli. Bonjour. Je voulais juste vous poser la question, celle qui consiste à savoir si jamais ces dialogues n'avaient pas eu lieu, quelle serait alors l'option que l'UDPS prendrait alors pour aboutir à ces fins. Merci. Se contenter de répondre que le dialogue n'avait plus lieu d'être étant donné qu'ils avaient organisé les concertations de 2013. Nous avons continué à insister sur le fait qu'il faut le dialogue parce que par le dialogue, nous amènerons un processus électoral qui soit totalement crédible et qui permettrait d'avoir des élections apaisées. C'est une position que la communauté internationale partage, étant donné que c'est un partenaire très important dans le financement du processus électoral et qu'elle a tout aussi intérêt que nous de voir aboutir ce dialogue parce que son argent devrait servir à quelque chose de bon. Et donc nous disons que si le dialogue n'a pas lieu, je pense que ce serait catastrophique pour le processus politique et le processus électoral dans notre pays,
Parce que déjà, à l'heure où nous parlons, nous sommes dans la logique du glissement déjà par rapport au programme prévu par le calendrier. Donc ça fait que si ça ne se règle pas par un accord politique qui serait issu de ce dialogue, le Congo va courir vers une situation de détresse. Et à ce moment, chacun devra tirer ses responsabilités, ses conclusions. Marie-France Cros, La Libre Belgique. Un journal de Kinshasa, je pense que c'est la référence, mais je ne suis plus très sûre, a dit il y a quelques jours qu'on avait remis une pétition de 100 000 signatures au Parlement à Kinshasa pour demander une modification de la Constitution. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que l'UDPS a déjà réfléchi là-dessus? Est-ce que l'UDPS a une position sur cette pétition? Et surtout, est-ce que on a pu vérifier les signatures ou quelque chose comme ça? Qui aurait remis la pétition? Une personne qui n'est pas connue, qui aurait été l'initiateur de la pétition, mais apparemment ça viendrait du côté du camp favorable au glissement, à la prolongation de M. Kabila. Vous savez qu'il y a un article de la Constitution qui dit qu'avec 100 000 signatures, on peut demander une révision de la Constitution et on peut se passer du référendum populaire si on a un nombre suffisant de voix dans les deux chambres, ce qui est normalement le cas de la majorité présidentielle. D'abord, je ne suis pas au courant de cette histoire et puis je pense qu'évidemment cela fait partie des fameuses manœuvres de M. Kabila d'obtenir un glissement par la modification de la Constitution, parce que c'est une grande obsession pour lui d'abord de vouloir rester au pouvoir. Évidemment, pour y arriver, il va faire énormément de manœuvres pour atteindre ses objectifs. Mais nous pensons que cette pétition n'a pas lieu d'être, parce que le débat ne porte pas sur la révision de la Constitution aujourd'hui. Le débat porte sur le processus électoral qui est déjà entamé parce qu'il y a un calendrier global, et ensuite sur la fiabilité de ce processus électoral et son aboutissement heureux. Je crois que c'est autour de ça que nous devrons débattre, et c'est pour ça que nous souhaitons le dialogue, et j'insiste, le dialogue sur l'accompagnement de la communauté internationale afin de baliser la voie pour arriver à nos fins. Donc cette pétition, pour me résumer, ne nous concerne pas l'UDPS. MPTV, parlons un peu des rumeurs. Tarsis Loseke a déclaré que Félix Tshisekedi ne peut pas, Kabila ne peut pas nommer, donc Kabila ne peut pas se tirer une balle dans le pied en nommant Félix Tshisekedi comme Premier ministre. Moi, je peux te poser la question, et si on vous nommait Premier ministre pour bien contrôler la transition, où est le problème? Pourquoi vous parlez de transition? Enfin, nous entendons transition par le passage au pouvoir, le départ de Joseph Kabila et l'entrée d'un nouveau président élu. Si vous entendez par transition une période, on va dire, neutre, au cours de laquelle on va organiser un gouvernement de coalition ou d'union nationale, l'UDPS ne voit pas les choses de cette manière, parce que nous sommes, depuis 2006, dans un cycle électoral. Il y a eu des élections en 2006, il y en a eu en 2011, certes, elles ne se sont pas déroulées comme il le fallait, elles ont été chaotiques même, n'ayons pas peur des mots. Mais nous sommes maintenant dans la logique des consultations électorales. Donc on ne peut pas revenir à l'entendement d'une période de transition qui verrait toutes les institutions être mises en berne pour voir l'émergence d'un gouvernement d'union nationale. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'explication. Donc, vu dans ce cas-là, Félix Tshisekedi ne sera jamais Premier ministre, nous ou encore le Premier ministre de Joseph Kabila. Si vous laissez carte blanche à Kabila pour organiser des élections, il y a un risque qu'il puisse vous matricer. C'est pour ça que nous voulons le dialogue, c'est pour ne pas laisser carte blanche à Kabila. Parce que beaucoup nous ont fait le procès de dire que nous offrons par la volonté de vouloir aller à ce dialogue une occasion à Kabila de glisser, mais là,
vous apportez de l'eau à notre moulin lorsque vous dites que le processus est mauvais, qu'il ne faudrait pas le laisser à Kabila. Parce que nous disons effectivement, en réponse d'ailleurs à certains de nos amis de l'opposition qui, eux, pensent qu'il faudrait laisser les choses en l'état jusqu'à la tenue des élections, que ça c'est très dangereux, parce que, évidemment, en laissant les choses en l'état, nous offrons l'occasion à Kabila de jouer un scénario à la Poutine, par exemple en Russie, en se retirant et en laissant la place à un dauphin qui va aussi jouer le même coup qu'en 2011, c'est-à-dire tricher et se faire élire. Donc voilà pourquoi il nous faut absolument un dialogue qui va nous permettre de baliser la voie. Et ici, nous entendons par dialogue un débat technique, ce ne sera pas politique, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un cycle électoral depuis 2006, même si ça ne se passe pas très bien. Le but, évidemment, c'est d'essayer d'améliorer ce cycle électoral par la tenue d'un dialogue qui va élaguer tous les écueils qui parsèment la voie vers des élections crédibles et apaisées. Bonjour. Bonjour. En dehors du contentieux électoral de 2011, qui va fixer l'ordre du jour du dialogue? Ça, c'est la première question. Beaucoup de personnes qui ont été au Palais de la Nation, qui ont rencontré Joseph Kabila, disent qu'il n'a donné aucun thème du dialogue, encore moins un objectif qui est poursuivi. Quel est votre commentaire? Je l'ai dit dans mon exposé, l'UDPS a au moins le mérite d'avoir mis sur la table un canevas. Et celui-ci parle évidemment de ce que vous avez dit, du contentieux électoral de 2011 jusqu'au départ de Kabila, en passant par le processus électoral lui-même. Et c'est la partie la plus importante d'ailleurs de notre feuille de route, l'explication de ce processus électoral, de la manière dont nous le voyons. Évidemment, sans avoir la prétention de l'imposer. Mais au moins, nous voulons ouvrir le débat et c'est pour ça que nous invitons la communauté internationale, parce que vous avez demandé sur quel thème ça va se faire. Je crois que à la suite de notre secrétaire général, M. Bruno Mavungu, nous avons eu énormément de contacts à Kinshasa et ça a continué ici. Hier encore, j'ai accompagné une délégation de travail, donc je veux dire belge et française, une délégation conjointe, venue s'enquérir auprès du président Étienne Tshisekedi de la situation, du point de vue de l'UDPS. Donc c'est pour vous dire que je pense que la communauté internationale a commencé à se mettre en branle en essayant de sonder les uns et les autres pour comprendre quels sont réellement les thèmes de référence et qui permettraient donc d'ouvrir le débat. Et il y a quelques semaines, M. Kabila nous avait envoyé son émissaire, en la personne de M. Kalev, le patron des services de renseignement, à qui nous avons donné la même réponse, donc en le renvoyant à notre feuille de route. Et celle-ci est explicite. Je vous en ai énuméré les points. Donc pour nous, la position de l'UDPS est connue. Et je crois qu'elle se tient un peu, on va dire, avec celle de tous les autres, y compris nos amis de l'opposition, qui, eux, parlent d'un dialogue uniquement dans le contexte qui mettrait en présence la majorité qu'ils appellent de Kabila, avec eux de l'opposition et la CENI. Mais évidemment, ça ressemble un peu à ce que nous avons dit, sauf que la CENI étant elle-même une partie au problème, il vaudrait mieux que ça se passe entre le camp Kabila et le camp de ceux qui s'opposent à Kabila, afin justement de trouver un modus vivendi autour de cette CENI et du processus qu'elle va organiser. Je voulais vous demander de préciser un petit peu votre réponse à mon confrère M. Amba, notamment en nous disant quelle est la différence entre le dialogue que vous préconisez, les concertations nationales de 2013 et les consultations nationales qui sont en cours à Kinshasa et qu'on a renvoyées vers les provinces apparemment. Vous verrez que dans un cas, celui
des consultations dont vous parlez, et dans l'autre, celui des concertations. Enfin, dans un cas, celui des concertations et des consultations, et dans l'autre, celui du dialogue, vous constaterez qu'il y a plus de folklore dans l'un que dans l'autre. Et chez nous, il y a plutôt de la précision et du sérieux. La preuve d'ailleurs que ces concertations étaient du folklore, elles ont accouché de plus de 100 propositions, et depuis lors, il n'y en a qu'une dizaine qui ont été plutôt respectées ou mises en application. Ce qui n'est pas notre cas déjà. Ensuite, ces concertations étaient plutôt, quand je dis folkloriques, parce que vous avez suivi le débat qui s'est engagé pendant plusieurs semaines avant qu'il passe aux choses sérieuses sur le paiement de per diem, c'est-à-dire ces primes journalières qu'on offre aux participants. Ensuite, évidemment, ça c'était un appât justement pour attirer et donner l'impression que ces concertations avaient reçu l'aval ou l'adhésion de la grande majorité de Congolais. Mais en réalité, c'était une coquille vide dont le but était d'élargir le camp de M. Kabila et de lui donner l'occasion de débaucher dans l'opposition ce qu'on a pu apercevoir une année après, avec le remaniement de son gouvernement et l'entrée de certains membres dits de l'opposition. Donc la différence, c'est que, pour terminer, avec le dialogue, nous allons parler technique, nous allons parler pratique. Et avec les consultations, parce qu'eux aussi parlent technique. Non, mais les consultations, nous supposons, nous à l'UDPS, que c'est une initiative que M. Kabila a prise dans le but de mieux comprendre la tenue du dialogue. Étant donné que nous en connaissons déjà la nécessité et l'importance, nous attendons qu'il arrive à notre niveau pour ensuite ouvrir ce dialogue. Donc pour nous, c'est pour ça que nous n'avons pas été le voir, parce que nous pensons déjà qu'à travers son émissaire, nous avons répondu à toutes les questions qui nous avaient été posées. Et donc pour le reste, on le laissait, lui, s'enquérir aussi de la situation auprès de ceux qu'il voulait consulter, afin d'arriver à notre diapason. J'ai une dernière question un peu dérangeante. J'ai vu aujourd'hui que M. Lumbu Magoba Ndiba Poté, un des 13 parlementaires qui avait rédigé la fameuse lettre au président Mobutu, a relancé ce qu'ils appellent l'UDPS originel. Quelle est votre réaction? Et je crois que ceux qui sont mieux placés pour répondre à cette question, ce sont les Congolaises et les Congolais. L'UDPS originel par rapport à quoi? Parce que l'UDPS est créé depuis 1982, le 15 février très exactement, et qu'elle a évolué tant bien que mal à travers toutes les péripéties que l'on connaît. L'UDPS ne s'est jamais arrêtée à un moment, elle ne s'est jamais effondrée pour renaître de ses cendres et se faire appeler originelle. L'UDPS est une et indivisible. Il n'y a pas d'épithète à l'UDPS pour dire UDPS originel, UDPS K, UDPS T, UDPS N, etc. L'UDPS est une et exclusive, et elle est dirigée actuellement par Étienne Tshisekedi Wamulumba. Le reste, pour nous, c'est de la distraction. Et puis, oui, je voudrais quand même rajouter que cette UDPS à laquelle vous faites allusion vient de se retirer du camp de Kabila. Et dans l'histoire de notre parti, jamais l'UDPS ne s'est rangé du côté du pouvoir. L'UDPS a toujours lutté contre tout ce que le pouvoir a montré comme velléité, dictatoriale et autres. Et donc, c'est impossible que l'UDPS se retrouve du côté du pouvoir. Et là, il y a lieu de se poser la question de savoir pourquoi est-ce que, subitement, cette UDPS, qui pourtant faisait partie de l'ANP de Joseph Kabila, se retire de là à renfort de publicité et se retrouve de nouveau rangé
dans l'opposition avec pour attribut originel. Donc là, on voit qu'il y a des manœuvres qui se dessinent à nouveau. Mais cela ne nous inquiète pas parce que le peuple congolais sait où se trouve la vérité et surtout où se trouve le combat pour ses intérêts. Voilà. Tout derrière, Monsieur Félix Tshisekedi, vous savez que la politique, c'est un rapport de force. Vous émettez des vœux, vous espérez que M. Kabila va répondre, mais il peut bien s'entêter et continuer dans sa logique. Et si s'entêter, il applique le calendrier tel qu'émis par la CENI, avec les découpages des provinces, avec tout ce qui a été prévu, quelle sera la position de l'UDPS? D'abord, bon, vous savez, avec des si, on mettrait même Paris en bouteille. Hein, donc, d'abord, il faut que je corrige ce que vous dites. Nous émettons des vœux par rapport à la situation politique du Congo, mais nous ne les émettons pas pour que M. Kabila y adhère ou y réponde. Je crois que les événements vont le contraindre à évoluer, à aller dans notre sens, qu'il le veuille ou pas. Parce que déjà, je vous l'ai dit ici, s'il a envoyé un émissaire, alors que quelques mois plus tôt, il disait que le dialogue n'avait pas lieu d'être, s'il a envoyé un émissaire à l'UDPS pour s'enquérir de la position de notre parti, c'est qu'il y a quand même un début d'évolution. Et aussi, pour avoir échangé jusqu'encore hier avec les représentants de la communauté internationale, je crois pouvoir vous dire que celle-ci a compris vraiment la nécessité, l'absolue nécessité de la tenue d'un dialogue pour avoir des élections apaisées et un processus électoral crédible. Maintenant, si nous allons dans votre sens en disant il s'entête et il continue, mais je crois que le Congo va aller à la catastrophe. Parce que tout simplement déjà, pour parler des élections locales, municipales et urbaines, il y a toute une montagne de préalables et de contraintes à élaguer avant de tenir. Et cela demande énormément d'argent, y compris pour les nouvelles entités qu'il a créées. Hein. Vous savez tous que les provinces aujourd'hui officiellement sont passées de 11 à 26. Ce sont des nouvelles entités qui pour la plupart ne sont pas viables, comme j'en veux pour preuve celle de Lomami, dans le Kasaï oriental, qui non seulement ampute ce qui est resté aujourd'hui comme Kasaï oriental d'une part énorme de peuple kassaïen, de peuple louba, j'entendais, mais en plus ce n'est même pas viable. Vous imaginez par exemple qu'il n'y a même pas de bâtiment pouvant à la fois abriter les institutions provinciales ou même les animateurs de ces institutions. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été créé dans le but de semer la confusion et en même temps d'alourdir le processus afin que le calendrier électoral ne puisse être respecté et qu'on obtienne enfin le glissement. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que dans toutes les manœuvres que Kabila est en train de faire, étant donné qu'il a échoué dans sa tentative de réviser la Constitution, dans celle d'imposer le recensement et de contourner les choses par la loi électorale, ce qui a failli lui exploser au visage en janvier de cette année, et bien dans tout ce qu'il fait, il vise maintenant le glissement. Et il veut un glissement que nous allons tous constater afin que ça ne lui soit pas imputé. C'est ça la tactique actuelle de Joseph Kabila. Voilà pourquoi nous disons le dialogue va permettre, et s'il se tient maintenant, parce que je dois encore préciser que le dialogue, c'est vrai que l'UDPS le souhaite, l'appel de tous ses voeux, mais nous l'avons déjà, nous sommes en train de passer le message auprès des représentants de la communauté internationale. Nous avons une date limite. Donc si nous tenons le dialogue maintenant, il y a encore moyen de rester dans les délais constitutionnels et de respecter le processus électoral, enfin en l'améliorant. Mais passer un certain seuil, l'UDPS ne prônera plus le dialogue et préparera la population à prendre ses responsabilités le jour prévu du départ de Joseph Kabila, c'est-à-dire en novembre 2016. Merci.